Bonjour à tous. Cet enregistrement a lieu le mardi 12 décembre, mais c'est un réenregistrement de l'Afterwork AFAT qui a eu lieu le mercredi 6 décembre, sachant que l'enregistrement en salle n'a pas marché. Donc, le président Daniel Cohen-Delara de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, m'a demandé d'intervenir par rapport à mon départ en pré-retraite. Donc en l'occurrence, j'ai essayé de vous montrer comment je pouvais parler du rallye de fin d'année et des perspectives début 2024. Donc voici le sommaire général. Présentation Pascal Trichet Trading, qui est la société que je viens de céder à monsieur Arnaud Fonrouge. Je vais en dire deux mots après. Je voudrais faire un focus sur l'once d'or, ce que j'ai appelé Focus Gold. Je voudrais vous parler du rallye de fin d'année. Je voudrais vous parler de signaux forts avec une probabilité de réussite importante, avec un travail sur des bougies mensuelles. Je voudrais vous parler de la technique de sélection des meilleurs actifs par la technique des rotations et un petit mot sur le Forex. Alors, je me présente. Je suis investisseur depuis 43 ans, trader depuis 1980 et puis coach et mentor en trading depuis 2013. J'ai coaché environ 400 personnes par an depuis 2013. Cette activité, aussi bien le site internet que vous trouverez sur Pascal Trichet Trading, que toute l'activité de coaching, mentoring, ainsi que toute l'activité des abonnements, a été reprise par monsieur Arnaud Fonrouge depuis octobre 2022. Voici notre dernière réunion de travail, puisque nous avons travaillé depuis quasiment 2 ans pour la reprise de cette société. Voici le site internet que vous pouvez flasher en QR code et retrouver donc toutes les informations sur pas mal de choses en bourse, en trading, en indépendance financière sur le site internet www.pascaltrichetrading.com. Alors, Focus Gold. Focus Gold, pourquoi? Parce que le gold vient de donner un signal monthly très fort. Je vais vous montrer comment il faut pondérer ce signal que j'ai considéré comme très fort. Et un certain breakout de la cotation de 2000 $ l'once. Alors, je quitte ce diaporama pour démarrer ma plateforme de trading, ce qui va nous prendre quelques secondes pour vous montrer un graphique de l'once d'or en mensuel. Voilà. Maintenant que je suis relativement moins dans l'activité de bourse et trading, mon unité de prédilection, c'est le mensuel. Et vous verrez qu'on peut trouver des très beaux signaux, comme je vous le montre lors de cette conférence. Alors, donc, si on démarre la plateforme et qu'on regarde ce qu'est l'once d'or en mensuel, on va pouvoir faire le constat suivant, qui va être pondéré par une petite remarque. Alors, l'once d'or, elle est là, XAU USD. Nous allons la considérer en mensuel. En mensuel, je considère donc qu'une certaine évolution depuis 2016, on plaide avec mes collègues une hausse de l'once d'or en 2016, depuis en particulier en mensuel cette magnifique figure d'étoile du matin. Vous retrouverez sur... Alors je vais le faire parce que c'est quand même... Il ne suffit pas de dire ce qu'on fait, montrer ce qu'on a fait. www.pascaltrichetrading.com. Vous aurez sur le blog la possibilité, voilà, c'est le blog là, vous avez la possibilité de retrouver il y a très très longtemps un article que j'ai écrit
Voilà. Faut-il acheter de l'or? Vous lirez cet article-là tranquillement. Je m'explique pourquoi, déjà, il y a plusieurs années, je proposais d'acheter l'once d'or. En particulier, je dis, à cause de ce magnifique signal d'étoile du matin, puis un peu plus tard en 2019, etc. Bon, bref. Nous sommes là en 2023. Les cours latéralisent depuis quasiment 2-3 ans, si ce n'est septembre 1, 2, oui, 3 ans. Voilà, dans un espèce de trading range presque parfait. Et on a eu, pour moi, un signal très fort de breakout. Alors, breakout, c'est quoi? C'est le franchissement à bougie clôturée d'un niveau qui avait fait office de résistance. Le niveau qui avait fait office de résistance, il est là, 1980 $ l'once à peu près. Et on fait en mensuel un breakout. C'est-à-dire que cette bougie clôture nettement au-dessus. La clôture de cette bougie se fait au-dessus de la clôture de tout ce qui a clôturé au-dessus de à ce niveau-là. Alors, d'aucuns vous diront que ce qui compte, ce sont les mèches. Moi, je ne suis pas partisan de cette théorie. Je considère qu'ici, on a fait un breakout. Bon, alors ce qui s'est passé de plus, et ce qui m'a été contredit d'ailleurs lors de cette réunion à FAT ce mercredi 6 ou 8 décembre, je ne sais plus, c'est le simple fait que dans la nuit de mardi 3 décembre à lundi 4 décembre, l'or a fait une mèche absolument formidable puisqu'il a tapé 2150 presque au point près et il a retracé depuis. Voilà. Je considère que ce à quoi il va falloir faire attention, c'est la façon dont clôture cette bougie mensuelle de décembre. Ou bien l'or va réintégrer les cours en dessous de ce niveau 1980-1976, quelque chose comme ça. Et cela voudra dire que le signal de breakout du mois de novembre, clôture novembre, est contredit. Et il faudra reconsidérer l'or potentiellement qui va rentrer à nouveau dans le trading range. Il faudra observer cette bougie pour savoir comment elle clôture, peut-être quelque part dans cet horizon de niveau, peut-être au-dessus du niveau de fin novembre 2023, peut-être complètement ailleurs. Mais en tout état de cause, à date de fin novembre 2023, je considère que le breakout est fait. Qui plus est, en franchissant, alors là on est revenu à 1985, mais je vous dis, attendant fin décembre de voir ce que fait l'once d'or, on a franchi sur fin novembre allègrement le cours de 2000 $ l'once, qui est un niveau psychologique extrêmement important, puisque le cours clôture à 2040 $ l'once, peu ou prou. Voilà, c'était donc la fin du focus sur l'or. Alors, diaporama, à partir de la diapositive actuelle, on va continuer sur ce que j'avais envie de vous présenter, en l'occurrence, aussi pour terminer sur le gold, encore plus que la cotation de l'once d'or en dollars, la cotation de l'once d'or en l'euro, qui a été, pour celui qui a eu l'idée d'acheter des petites pièces d'or, par exemple, de convertir ses euros cash en or physique depuis 2005-2010, s'en trouve fort content puisque les cours ont quasiment triplé. Voilà. Après, je voudrais vous parler du rallye de fin d'année. Alors, qu'est-ce que c'est que le rallye de fin d'année? C'est la façon dont, d'une manière générale, assez bien statistiquée, en particulier par mon ami Daniel Vautrin, assez bien statistiqué comment les cours poussent en fin d'année. Alors, typiquement, le focus qu'a fait Daniel Vautrin, ça a été un relevé depuis 1970 de ce qui peut se passer aux environs du 15-20 décembre jusqu'au tout début d'année, 2 ou 3 janvier. Il a démontré, à une exception près, que les cours montent toujours, en particulier sur le CAC 40. Voilà, Daniel, je te remercie d'avoir fait ce travail, de me l'avoir communiqué. Daniel Vautrin est membre de la FAT et depuis 80 ans sur les marchés financiers, depuis 50 ans sur les marchés financiers, et il est âgé de 80 ans. Daniel, je te dis à bientôt et merci. Voilà, le rallye de fin d'année. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire potentiellement d'ici la fin de cette année sur le marché des actions France? Eh bien, on va étudier les divergences mensuelles
qui, chez Pascal Trichet Trading, font l'objet d'un abonnement et d'une publication mensuelle. Comme je viens de le dire, sont une étude des divergences mensuelles. Donc, on va regarder ce que peuvent nous dire les actifs qui offrent des divergences mensuelles. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une divergence mensuelle pour ceux qui ne le savent pas. Et je fais un petit clin d'œil kiss à l'ancien président de la FAT, M. Robert Haddad, qui avait comme adage ou comme ligne de conduite « Keep it simple ». Vous allez voir que la méthode des divergences mensuelles est extrêmement simple et qu'à chaque fois que vous pratiquez l'analyse technique de façon simple, vous avez toutes les chances de réussir. Alors, on va donc aller regarder, je crois que c'est sur ce document-là, la publication de Pascal Trichet Trading que j'ai instaurée, je ne sais plus quand, il y a plusieurs années, et qui est une étude des divergences mensuelles sur un certain nombre d'actions, d'actifs-actions. Comme on est en train de dire, on a une probabilité de rallye de fin d'année, on est en train de regarder en cette fin novembre quelles sont les actions qui peuvent proposer une divergence mensuelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une divergence mensuelle haussière? Par exemple, on cherche des valeurs qui potentiellement vont se retourner à la hausse. Donc on est sur un cours qui baisse, voilà, tel que vous le voyez ici, et on est sur un indicateur, en l'occurrence ici le slow stochastique, qui se redresse et qui évolue au sens contraire. Voilà, les analystes techniques vous disent que quand un prix baisse comme ça et qu'un indicateur se redresse comme celui qu'on vient de voir dans la partie basse du graphique, on a une probabilité de retournement à la hausse qui est non négligeable. Voilà. Après, les objectifs du retournement à la hausse, c'est FIBO 1, FIBO 2, FIBO 3. Tous les travaux que j'ai faits sur les divergences prouvent qu'on atteint FIBO 1 dans 84% des cas. Donc, probabilité de réussite importante. Big Ben Interactive a une hypothèse de retournement, je redis, en bougie mensuelle pour cette fin d'année et potentiellement les premiers mois de 2024. Nous avons aussi Kerlink qui offre une assez belle configuration de momentum avec une divergence aussi haussière. Le momentum se redresse pendant que les prix baissent. Voilà, si on patiente à ce que le momentum franchisse la barre de zéro, puisque c'est normalement la façon de travailler avec le momentum, on a aussi là une probabilité de réussite importante. ANWBS Advertising, donc même combat, divergence haussière avec des prix qui baissent et un indicateur qui se redresse. Moulinvest. Alors Moulinvest, on peut regarder puisque voyez-vous le conseil a été donné, la recommandation a été donnée à 22,15. Personnellement, je suis investi dessus et on va regarder Moulinvest. Ce matin, je ne sais pas, j'espère qu'il ne va pas me faire une mauvaise surprise, il n'y a pas de raison. Moulinvest qui sur une base semaine par exemple, est en train de tout à fait se redresser. 22,70 alors qu'il a été conseillé, je crois, à 22,75, c'est ça, on va vérifier. 22,15, 22,70, 22,15, nous sommes déjà 22,70 divisé par 22,15 égale moins 1 égale que multiplie 100, nous sommes déjà à 2,5% de hausse depuis début décembre, depuis les premiers jours de décembre où cette recommandation a été prodiguée. Voilà ce que seraient donc les idées de rallye de fin d'année, de retournement de certaines valeurs actions. Donc vous en avez plus dans notre publication. Vous pouvez retrouver facilement, alors je vous montre, vous pouvez retrouver facilement, ça il vous suffit de flasher ce QR code même dans la vidéo sur votre écran. Vous allez retrouver la page internet de notre site internet qui vous permet de vous abonner gratuitement un mois pour tous les lecteurs de cette conférence. Alors, évidemment, ça vous oblige à saisir vos coordonnées bancaires, mais vous pouvez, si vous n'étiez pas content des performances, puisque vous pouvez aussi télécharger une partie de l'historique, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc, c'est libre d'engagement. Voilà. Alors maintenant, on va regarder donc comment est-ce qu'on peut, dans une technique particulière, sélectionner les meilleurs chevaux du moment. Alors,
les meilleurs chevaux, les meilleures actions, entendons-nous. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que la technique des rotations? C'est assez simple à comprendre. Voilà, des centaines de fois que je le répète, mais vous allez voir que pour 5 minutes de travail par semaine, vous pouvez avoir des résultats en termes de probabilité tout à fait intéressants. Vous considérez une course de chevaux. Par exemple, la course de chevaux des 40 valeurs du CAC 40. Vous observez la tête de la course par simple mesure de la performance relative, c'est-à-dire le meilleur pourcentage de progression depuis un certain nombre de jours, dans notre méthode 140 jours. Vous avez par exemple telle action qui fait une progression de 12,5%, pendant que le deuxième cheval fait une progression de 11,3%, pendant que le troisième cheval fait une progression seulement de 9,2% par exemple. Vous investissez arbitrairement sur le cheval ou sur les 2-3 premiers chevaux qui sont en tête de la course. Voilà. Parce que vous imaginez que s'ils sont premiers, ce n'est pas pour rien et que potentiellement, ils vont encore faire la course en tête pour un certain temps. Quand bien même ce cheval ou ces chevaux seraient plus ou moins rapidement déclassés, vous les remplacez par les nouveaux premiers, ce qui fait que vous avez tout le temps les meilleurs. Voilà, c'est une méthode qui apporte de la surperformance par rapport au milieu du peloton, qui n'est ni plus ni moins que l'indice CAC 40, la moyenne de la valeur de toutes les valeurs du CAC 40. Voilà. Donc, quand bien même aussi le CAC 40 partirait à l'envers, votre course ralentit, votre tête de course ralentit, votre tête de course peut même partir en arrière, mais vous avez quand même les meilleurs chevaux dans les moins mauvais, en quelque sorte. Hein. Le peu que vous ayez des subtilités du type j'inclus des trackers baissiers dans le classement, si à un moment donné je vois qu'un tracker baissier a pris la tête de la course, eh bien j'investis sur ce tracker baissier et ça me fait bien prendre conscience que la course est partie à l'envers. Mais je fais de l'argent à la hausse avec le meilleur cheval. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver donc ces techniques de meilleurs chevaux du moment. On a un backtesting qui date, je ne sais plus, 2016, je crois. On va aller jeter un petit coup d'œil pour vous montrer la façon, vous pouvez flasher ce QR code pour vous montrer la façon dont est produit ces classements des techniques de rotation. Alors vous avez par exemple pour le CAC 40 à l'heure actuelle, Unibail Rodamco qui est en tête avec 47,23% de hausse depuis 140 jours, avec là le dernier cours. On fait aussi un classement 70 jours pour les gens un petit peu plus avec un aspect analyse technique court terme. Voilà. Donc Stellantis, par exemple, est un cheval qui a été donné, vous avez là en descendant tout l'historique, qui est donné le 11, le 3, début novembre. Et si on regarde donc la performance du portefeuille basé uniquement sur un cheval pour simplifier, on est sur une performance de 78,31% alors que le CAC 40 fait 43% sur la période. Et la période, vous avez tout le tracking record de quand ce portefeuille a été sérieusement enregistré à partir de septembre 2018. Voilà. Donc pour dire, vous faites aussi par exemple un classement géographique, vous faites quoi? Vous prenez tous les trackers des pays du monde, la Turquie, les USA, la France, l'Australie, etc. Et vous avez à un instant T le classement de la meilleure géographie du monde, en l'occurrence à l'heure actuelle la Turquie par exemple. Voilà. Vous faites un classement des meilleurs secteurs d'activité. En ce moment, le média, ce qu'a mis Arnaud en évidence dans la page commentaires et actualités, c'est que le secteur financial est en train de reprendre la tête à court terme. Il n'y a pas de raison que celui-ci, par exemple, vienne tout doucement remonter dans le haut du classement. Nous avons aussi le classement de style. Alors qu'est-ce que c'est que le classement de style? Vous prenez un peu d'uranium, un peu d'immobilier, un peu de Nasdaq, un peu d'obligations courtes japonaises, un peu d'or, un peu de pétrole, un peu d'obligations longues américaines, un peu etc., etc. Vous mélangez tout ça dans un panier et vous avez à un moment donné la meilleure classe d'actifs qui ressort. Voilà par exemple en ce moment l'uranium. Donc, juste pour vous dire que ça a été commenté par Arnaud Fonrouge, mon repreneur. L'uranium, si vous regardez toute la continuité des commentaires hebdomadaires, c'est une production hebdomadaire. Hein. Donc, vous avez quelque part, il faudra le retrouver, où est basée l'indication que
l'uranium était en train de prendre la tête. Voilà, l'uranium, il en parle là, mais ça fait, voilà, toujours Brésil, uranium, Stellantis en tête de leur classement respectif. Mais si je fais une petite recherche, j'espère que je ne vais pas m'en mêler les pinceaux, rechercher uranium, voilà, suivant, donc suivant, donc on a commencé à parler de l'uranium, voilà, ici le 24-11, mais sûrement un peu avant, le 17-11, le 13-10, on parlait d'uranium, et puis le 22-9 aussi, le 15-9, l'uranium était déjà en tête, et puis si je remonte un peu plus loin, le 15-9, on l'a dit, on parlait déjà de l'uranium, ou ça, le 9 août, hein, voyez-vous, donc c'était pas une mauvaise idée que de s'indexer sur l'uranium à ce moment-là. Bon, vous avez le DAX, vous avez le SRD, vous avez les small caps, vous avez les secteurs mondiaux, avec un portefeuille secteurs mondiaux qui fait 152% de plus-value, pendant que l'indice World sur la période fait 60%. Donc vous faites une surperformance de 92,18%. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on a parlé de Stellantis comme étant le meilleur cheval. On a parlé du secteur financier comme étant le meilleur cheval pour la fin de l'année. Par rapport à la perspective de baisse des taux d'intérêt, le secteur banque, le secteur financial peut très bien se porter. Et pour ceux qui font aussi, pour nos clients belges, nous avons le BEL 20. Nous avons, pour ceux qui font un peu plus de spéculation, les meilleures actions du Nasdaq. Nous avons à Coinbase, inutile de parler de Coinbase avec la hausse récente des crypto-monnaies. Coinbase est le meilleur cheval à l'heure actuelle sur le Nasdaq. Nous avons le Forex, nous avons là les meilleurs chevaux sur le Forex et par voie de conséquence directe les plus mauvais en bas. Nous avons les cryptos et nous avons déjà pas mal de choses. Je rappelle, l'actualité est commentée chaque semaine par Arnaud maintenant. Donc typiquement, si on fait un focus sur ce qui vient d'être dit, je vais faire un point sur les obligations. Dans le classement style 140 jours et 70 jours, on voit les trackers obligataires. De même, les deux des plus gros ETF obligataires mondiaux, TLT, bon du Trésor 20 ans, et AGG, obligations d'entreprise US, viennent de repasser en tendance haussière. Voilà, donc ce qui peut être un investissement avec une probabilité de recommandation intéressante. Voilà, fin du focus sur les rotations. Vous pouvez, je vous laisse l'écran 10 secondes, 15 secondes, vous pouvez flasher ce QR code et tomber sur une page où, pareil, vous pouvez vous abonner gratuitement pendant un mois et télécharger l'historique pour voir tout notre travail depuis. Donc en fait, c'est un groupe de travail qui a été basé sur les travaux de Jackie Ann Peterson aux États-Unis. Et on s'est réunis à une dizaine de personnes dans un sous-sol d'un café du restaurant rue Surcouf à Paris. On a travaillé des nuits entières jusqu'à 1h, 2h du matin avant d'arriver à produire ce travail que j'ai repris à titre personnel. Voilà, donc on va faire un focus, maintenant on change de tête de chapitre sur le Forex ou l'euro CHF en particulier, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, avec comme argument de démonstration la fracassante faiblesse de l'euro et l'incroyable force du Swissy. Alors, on va retourner sur la plateforme d'analyse technique, on va faire appel à l'euro CHF, on va se mettre sur une donnée mensuelle et on va repartir 1 million d'unités en arrière et on va voir que voilà la faiblesse de l'euro, incontestable, comparé à la force du CHF. Parce que euro-CHF, si vous voulez, c'est un rapport. En quelque part, c'est un petit peu l'euro divisé par le CHF. C'est un petit peu simpliste de dire ça. Mais on a bien un euro au numérateur qui baisse, pendant qu'au dénominateur, on a un CHF qui prend de la force importante. On vient de faire un plus bas historique tout à fait récemment, la semaine dernière. Voilà. Il n'y a pas de raison que cette tendance ne continue pas. Ne luttez pas contre une tendance comme ça. Voilà, ça c'est sur l'euro CHF. Ensuite,
diaporama à partir de la diapositive actuelle. S'il veut bien. Pourquoi il ne veut pas reprendre le diaporama? Alors, je vais simplifier la question. Je vais arrêter et redémarrer mon PowerPoint. C'est ce qu'il y aura de plus rapide, tout en m'excusant d'être obligé de vous faire patienter 30 secondes. Non, c'est pas perspective 2021, c'est perspective 2024. Alors, on s'y prend calmement et on va aboutir avec un peu plus de 30 secondes, mais c'est pas grave. Voilà, nous y sommes. Le PowerPoint, il est là, il n'est pas loin. Et donc, ce que je vais vous montrer en dernier lieu, c'était surtout ce qui se passe sur l'USD JPY. Donc, je ne repasse pas en diaporama. Je veux juste parler de l'USD JPY. Alors, toujours en analyse de bougie mensuelle, telle qu'on l'a vu sur les actions, une divergence, alors cette fois-ci une divergence baissière, avec un magnifique rejet des 150. Alors, je vais vous montrer ça parce que un joli dessin vaut mieux qu'un long discours. On va prendre l'USD JPY, qui est pas loin, s'il veut bien charger correctement. Voilà. Donc vous avez ici une évolution du dollar américain donc, contre le yen, avec, comme je vous le disais, dans la technique des divergences, un prix qui fait un plus haut ici, pendant que l'indicateur très connu du RSI fait un plus bas ici. Voilà, je vais zoomer un peu, que vous le voyez bien. En zoomant, on ne voit pas forcément mieux. Vous avez ici donc une hausse des prix et une baisse de l'indicateur. Il faudrait, pour valider sérieusement la divergence, attendre que le point bas entre les deux points où la divergence soit franchie, parce que c'est une technique de validation des divergences, mais enfin, c'est quand même assez bien parti. Et d'autant plus, comme je vous disais, qu'on rejette magnifiquement la barre des 150. Voilà. En termes de probabilité de réussite, sur un défocus, un dézoom avec des unités longues comme ça en mensuel, on a une probabilité de réussite intéressante. Et donc, pour reprendre et quasiment terminer cette petite conférence, je ne sais pas combien de temps on a enregistré là, ça n'a pas d'importance. On avait dit une demi-heure lors de la conférence à la FAT. Alors voilà, est-ce que mon diaporama va reprendre? Oui, oui. Paramètres d'affichage, basculer entre... Donc voilà, USD JPY, divergence mensuelle, probabilité intéressante de baisse. Voilà, elle avait été dessinée ici pour la conférence du 8 décembre. Vous la voyez mieux. Et qui dit USD JPY à la baisse, dit USD faible, yen fort. Donc si le yen est fort, on peut s'attendre à une certaine aversion au risque. On peut s'attendre à une aversion au risque, on peut s'attendre à une aversion au risque. Ce sera le message directeur de ce que peut-être, je dis bien de ce que peut-être être 2024. Voilà. Mes remerciements à M. Daniel Cohen-Delara, président de la FAT, qui m'a autorisé cette conférence, à M. David Furcage, qui a été mon mentor, à Madame Walker de Waldata qui m'a permis d'utiliser très tôt en 1980 les premiers logiciels d'analyse technique sur le marché, Monsieur Arnaud Trépamarty, PDG de ProRealTime qui, dans l'entrefaite, a produit depuis plusieurs années maintenant un logiciel d'analyse technique et de trading véritablement très performant. Voilà. J'en termine avec cette diapositive où vous pouvez flasher le QR code et retrouver sur notre site internet avec Arnaud, à M. Arnaud Fonrouge, je rappelle, toutes les informations sur les services de coaching, de trading et d'abonnement Pascal Trichet Trading. Je vous remercie infiniment pour votre... on termine avec la montagne sacrée du peuple... c'est pas le peuple maya, c'est le peuple, leur nom s'échappe, une tribu d'Afrique que j'ai eu la chance les Maasai, que j'ai eu la chance de visiter cet été. Magnifique montagne sacrée dans l'approche culturelle Maasai.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous dis à un de ces jours peut-être.